Bonjour, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club e-devenir trader. Alors cette semaine, si je dois interpréter ce qui s'est passé dans mon portefeuille, je dois dire que le marché est entré ou est en train d'attaquer une phase corrective. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça alors que le Nasdaq tutoie toujours ses plus hauts? Alors c'est parce qu'une majorité de mes récentes positions, qui étaient bien parties, ont été coupées cette semaine, soit avec un petit gain, soit avec une petite perte, soit flat, c'est-à-dire sans gain ni perte. Mon portefeuille, il est donc beaucoup plus léger qu'il y a une semaine, il s'est considérablement allégé en position en à peine 5 séances de bourse. Et donc concrètement, quand on a une majorité de nos trades qui ne performent pas suite à un breakout, c'est que le marché est en train de perdre en force. Alors, il y a encore de nombreuses opportunités sur nos screeners. Donc, nous, ce qu'on doit faire, simplement, c'est de suivre ces opportunités. Et puis, on constatera au cours de la prochaine semaine ou des 2 prochaines semaines si ce qu'on vient de vivre là actuellement, il s'agit d'une simple faiblesse passagère ou d'une phase corrective qui entre véritablement donc en action. Et on ne peut pas actuellement dire qu'on ne va pas avoir de rallye de fin d'année. Là, tout ce que je vous raconte actuellement, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Ça peut être donc un catalyseur, enfin quelque chose qui induit une nouvelle correction de marché ou voilà, ça peut être annulé la semaine prochaine. En tout cas, voilà mon interprétation de ce qui s'est passé dans le portefeuille, c'est que le marché a subi une forte faiblesse cette semaine et on verra ce qui se passe dans les semaines à venir. Donc il est aussi intéressant de noter que le CAC 40 a cassé un support à court terme. Donc le CAC 40 se trouve dans une situation de correction, alors que le Nasdaq, quant à lui, il bronche pas, il est toujours en train de tutoyer ses plus hauts. Donc dans un tel contexte, je vous recommande d'être très sélectif dans le choix des patterns graphiques que vous tradez et de bien respecter votre money management. Alors cette semaine, j'ai repéré 11 actions, il y en avait plus, mais j'en ai retenu 11 à vous présenter qui étaient un petit peu intéressantes à analyser. Alors la première est cotée sur le marché allemand, c'est AAD. Alors cette action, elle était atteignable avec les screeners LDM pour ceux qui prenaient la peine d'aller chercher au-delà des 50 premières actions. En débridant le screener, ils pouvaient aller la retrouver. Donc cette action possède un bon momentum depuis 2 ans, enfin un momentum qui est correct, elle est passée de 25 € à plus de 50 €. Vous voyez que là, on a une large pattern graphique avec une tasse, avec une espèce de anse un peu déstructurée. On pourrait parler aussi d'un double creux larvé avec un petit triangle, donc l'anse, qui est de plus en plus serré. Vous voyez d'ailleurs que les bandes de Bollinger se resserrent. On a des forts volumes ici sur la cassure du breakout. Donc voilà, on a un mouvement potentiellement en train d'être libéré. On est actuellement sur des niveaux d'entrée qui restent très corrects, puisqu'on est très proche du pivot. Donc une entrée sur les niveaux actuels avec un stop en dessous des derniers creux, autour de 48 €, ça reste un scénario de trading honnête et réalisable. Ensuite, on va passer directement maintenant sur le marché américain. Il n'y a plus aucune autre action intéressante sur le marché français à analyser pour cette semaine. Alors, le titre ASIA, alors celui-ci possède pas de momentum, il n'est pas très intéressant d'un point de vue trade de momentum. Par contre, ce que j'aime bien, c'est la construction de cette pattern. Vous voyez que là, cette consolidation, on a des volumes, au début, on a eu des pics de volume avec une énorme distribution. Vous voyez que là, ces barres rouges, elles signifient que les opérateurs sont en train de revendre leurs titres. Et le titre a pas chuté par la suite, il s'est maintenu très très haut. Et on a retrouvé plein de petites barres vertes là au sein de cette consolidation. La consolidation s'est faite de manière beaucoup plus serrée sur la fin. Vous voyez que là, les fluctuations de cours sont de moins en moins amples. Et on a eu cette séance de breakout qui s'est opérée vendredi. On a cassé un pivot qui est bien respecté tout au long de l'été et même du printemps de l'année 2013. Donc voilà, un breakout assez intéressant à noter sur cette semaine. Le titre CONN, alors là, celui-ci était identifiable avec le screener de news ou avec le screener LDM. On avait une annonce de résultats. Vous voyez que là, on a un énorme pic de volume, donc beaucoup d'intérêt sur ce
sur cette annonce de résultats. Donc voilà, un trade de news à analyser selon la formation de Trading de News. Le titre LNBB. Alors celui-ci, voilà, il s'est libéré d'une large base. Vous voyez que là on a eu un retournement de marché, de marché baissier à marché haussier en l'espace de 3 ans sur ce titre. Dernièrement, on a une petite consolidation ici avec une annonce de résultats. Vous voyez qu'on a une espèce de triangle chartiste. Et donc le mouvement qui s'en est suivi n'a pas été très puissant. Cependant, on est dans un nouveau mouvement aussi qui est en train de naître depuis 2013. Donc voilà, cette action, je pense qu'elle peut encore avoir du potentiel, même si voilà, ça manque de liquidité. Le breakout là, qui s'est effectué, il n'a pas encore été validé par un nouveau plus haut. La pattern n'est pas non plus magnifique, mais globalement, vous voyez, quand on a ce genre de retournement sur une action, c'est assez sympa. C'est le genre de comportement qu'on aime bien. Alors là, actuellement, effectivement, la pattern n'est pas magnifique, mais en tout cas, le contexte global est sympathique. Titre ANGO. Alors celui-ci était identifiable sur les screeners LDM, RDM. Vous voyez que là on avait une belle petite pattern là, avec enfin bref, tout ça j'explique ça dans les manuels. On a des beaux volumes sur le avant et sur le breakout, donc une prise de position assez facile. Voilà, un grand classique LDM ou RDM. Le titre ICGE, coté sur le Nasdaq, donc celui-ci identifié avec RDM, vous voyez que les volumes sont vraiment en harmonie parfaite avec la construction de cette pattern. Là, vous voyez que les volumes sont en baisse et puis que juste avant le breakout et pendant le breakout, on a une grosse accumulation du titre. On a cette petite micro-base. Voilà, un grand classique sur du RDM et LDM. Alors, juste pour info, donc là, par exemple, sur ce graphique, j'ai compilé les deux indicateurs LDM en un seul indicateur. Vous voyez qu'ici, selon la méthode LDM, a priori, à partir de cette séance-là, à partir du 29 novembre 2013, le titre était plus éligible, entre guillemets, à la méthode LDM. Cependant, ce que j'enseigne bien dans la formation Entrée au bon moment, c'est qu'on doit évoluer main dans la main avec LDM et les patterns graphiques. Vous voyez que là on avait, selon la formation Entrée au bon moment, la petite micro-base là, qui se formait. Ce titre avait été identifié sur les screeners, il était toujours sur notre watchlist, sur notre liste de surveillance et dans l'attente de la construction à terme de cette pattern graphique. Vous voyez que là quand LDM l'indicateur LDM ne nous retourne plus rien, on a toujours une pattern graphique qui n'est pas finalisée, elle n'est pas mature, elle n'est pas construite, donc on peut garder le titre sur nos screeners et continuer à suivre donc la méthode LDM une fois que la pattern est arrivée à maturité, qu'on a le déclenchement d'un signal d'achat. Donc vous voyez, il ne faut pas trop se restreindre, on peut un petit peu sortir des bornes, des règles de trading strictes et intangibles afin de faire évoluer nos trading de manière beaucoup plus intelligente. Ensuite, le titre MKTG. Alors, celui-ci, la pattern n'était pas très très belle. Il était intéressant de dénoter les volumes là sur les deux dernières séances. Bon, il est trop tard de toute façon pour entrer sur ce titre. Cependant, voilà, ce titre avait un bon momentum. Vous voyez que là, on est passé je crois que c'est même, on est passé de 5 dollars à pratiquement 19 dollars sur l'année 2013 et un petit peu avant. Donc voilà, un bon momentum, le genre de comportement sur un titre, vous voyez, historiquement, qu'on aime bien voir quand on prend un trade. Cependant, là, la configuration graphique n'est pas très belle. Titre ACXM, un grand classique RDM, donc voilà, identifié et trade à prendre cette semaine pour ceux qui suivaient les actions RDM. TW, toujours un titre identifié par LDM. Alors là, vous voyez, on a un très beau momentum. On a cette belle tendance à moyen long terme. Voilà, une belle petite pattern qui a été suivie d'un beau mouvement, donc une bonne prédictibilité sur le comportement de cette action. Là, vous voyez que les bandes de Bollinger sont bien resserrées. Le comportement des volumes n'est pas super intéressant, mais bon, globalement, on a quelque chose de sympathique. On avait quelque chose de sympathique à trader cette semaine là-dessus. Ensuite, PPG, pareil, un titre LDM avec un petit peu moins de momentum, une pattern un petit peu moins propre. Là, on est actuellement toujours sur des niveaux d'entrée qui restent corrects. La pattern n'est pas magnifique, comme on est dans des conditions de marché qui sont un petit peu délicates en ce moment, puisqu'on ne sait pas si la faiblesse de
du marché action va se propager dans les semaines à venir ou s'il s'agit juste de quelque chose de passager, je vous recommande de rester donc très attentif à la qualité des patterns graphiques que vous tradez. Et dernier titre pour cette semaine, XRM. Alors celui-ci, vous voyez que la pattern est un petit peu déstructurée puisqu'on avait une première pattern ici, voilà, qui était cassée avec un breakout, donc on pouvait se dire que effectivement le vrai breakout était ici, cependant on était très loin des plus hauts. Et là, on a eu une annonce de résultats qui a été annoncée donc le 7 novembre 2013, une nouvelle petite pattern graphique, et là, un nouveau breakout avec des volumes beaucoup plus timides que la dernière fois. Donc, vous voyez que là, on a une anse bien courbée, une tasse bien courbée, avec cette anse et le breakout qui s'est effectué ici. Donc voilà, pour moi, vu qu'il y a eu 2 breakouts sur 2 patterns différentes, on n'a pas un véritable breakout là, qui s'est effectué le 4 décembre, hein, donc cette semaine. Mais bon, ça a mérité l'analyse pour la petite vidéo hebdo. Et voilà, c'est tout pour cette semaine.